Ce PC, il a, il faut le dire, un certain nombre d'inconvénients. Les inconvénients, quels sont-ils? Premier inconvénient, deux ports USB. Deux ports USB, ça peut paraître assez, mais in fine, une fois qu'on a branché la clé 3G, une fois qu'on a branché par exemple une souris, ça y est, il n'y a plus de possibilité de brancher d'autres périphériques. Par exemple, un disque dur amovible, par exemple une clé TNT, je ne sais quoi. Donc c'est un petit peu juste, il faut être clair. Le ThinkPad qui peut sembler un petit peu petit, à l'usage, je dois dire qu'il est parfait et me donne entière satisfaction. Effectivement, je pouvais avoir un a priori par rapport à la taille de celui-ci, mais non, il est très bien et j'avoue que ça me va parfaitement. Au niveau des touches, nous avons différentes touches ici, notamment une touche ici qui permet de reconstruire la machine sortie d'usine. C'est une sorte de backup, une sorte de ghost du système avant toute utilisation. Je trouve l'usage de cette touche et surtout l'ergonomie de cette touche pas extraordinaire parce qu'elle est juste à côté de la touche Wi-Fi off. Et donc on risque par mégarde de relancer par erreur l'installation de l'intégralité du système. Soit on vous demandera confirmation, mais visiblement, pour avoir testé une fois, c'est un petit peu embêtant. Donc j'avoue qu'en termes d'ergonomie, c'est pas extraordinaire. Autre point négatif, l'absence de Bluetooth. C'est vrai que sur la plupart des netbooks aujourd'hui, nous avons des micros qui ont du Bluetooth. Là, il n'y en a pas. Donc encore un petit manque. Autre inconvénient, mais qui ne touche que mon micro et qui m'a fait mettre au départ de gros doutes quant à Lenovo, enfin je pense que c'est surtout que j'ai eu pas de chance, j'ai un pixel défectueux, un pixel mort sur ce micro. C'est la première fois que ça m'arrive sur un de mes portables, donc j'étais un petit peu déçu. Il se trouve que le pixel en question reste rouge lorsque je suis sur fond noir. Par contre, visiblement, ce pixel rouge a l'air de disparaître à partir du moment où le fond est différent d'un fond noir. Par exemple, si le fond est blanc, je ne vois plus d'altération. Voilà, donc comme vous l'aurez noté, un certain nombre de défauts qui pour certains pourront paraître très ennuyeux, qui pour moi au départ me faisaient fortement hésiter, et je dois dire que si je n'avais pas touché ce produit à ce tarif, à savoir donc environ 150 € net, je ne me serais peut-être pas risqué à son acquisition. Mais in fine, je dois dire qu'il y a un certain nombre de points très positifs qui viennent contrebalancer tout cela. Tout d'abord en termes de design. Encore une fois, je le trouvais moyen au départ et à l'usage, je le trouve vraiment très sympa. Il est sombre, donc tout à fait professionnel et pas des couleurs blanches qui peuvent passer un petit peu moins bien dans le cadre d'un déplacement professionnel par exemple. Il est très ergonomique. Le clavier que vous avez là est très confortable. Il est pour moi plus grand qu'un 901 ou qu'un 701 bien sûr. Pour vous donner très clairement une idée des dimensions, j'ai juste à côté le 1000H de mon épouse. Donc vous voyez, le 1000H est très légèrement plus grand, y compris au niveau du clavier. Mais à l'usage, je dois dire que bon, l'usage du 1000H est forcément plus confortable puisqu'il est un petit peu plus grand. Ce clavier, y compris l'écran, mais il est également un petit peu plus encombrant. Donc en termes de confort de frappe, je dois dire que ce 900, lapsus révélateur, pas ce 901, mais ce Lenovo IdeaPad me donne entière satisfaction parce qu'il est légèrement plus grand qu'un 901, enfin même plus grand qu'un 901 et bien plus grand qu'un 701. Là, je parle bien évidemment de l'écran, puisque sur un 701, vous avez un écran avec une largeur de grosso modo 800, là vous avez une largeur de 1000, donc vous pouvez consulter les sites internet avec tout le confort nécessaire. Là, vous avez vraiment quelque chose qui peut être utilisé, pas pour taper de grands rapports, mais pour aller, je dirais, un petit peu plus loin que de la simple consultation internet. Ce qui était l'usage du 701, que j'ai vendu au passage. Le 701 était vraiment plus dédié à la consultation internet, avec la limite justement de cette résolution de 800. Là, nous avons une résolution qui est parfaitement confortable. Que dire d'autre sur ce produit? Un autre de ses inconvénients, et à m'entendre, vous noterez qu'il y en a quand même un certain nombre, un autre de ses inconvénients, c'est sa batterie d'origine, qui est une batterie 3 cellules, qui vous confère une autonomie de 1h30 à 2 heures suivant l'utilisation. 1h30, c'est avec du Wi-Fi on, c'est en regardant des vidéos par exemple. Mais cette batterie qui est là, donc pour vous donner une idée, donc ça lui confère quand même une ergonomie parfaite.
lorsque cette batterie est posée, cette batterie a ses limites. Et je trouve que c'est d'autant plus dommageable par rapport à par exemple un 1000H, qui tout comme ce produit est doté d'un processeur Atom, mais qui lui est doté d'une batterie 6 cellules. Je parle du 1000H. Donc compte tenu de la différence de prix et de l'offre qui était proposée par l'opérateur, je me suis laissé tenter par une batterie 6 cellules, qui ressort un petit peu plus, comme vous pouvez le constater. Donc c'est cette batterie que j'ai achetée sur le site de BlueTrade, sur les conseils du site spécialisé dans les netbooks qui est Blogy. Donc cette batterie ressort un petit peu, mais elle est parfaitement adaptée, vous voyez, pour poser l'appareil. Ça vous confère quand même un angle de vision parfait. Et avec cette batterie, tenez-vous bien, nous arrivons donc à une autonomie qui est complètement équivalente à celle du 1000H, à savoir 5h30, 6h, 7h, 8h, suivant les utilisations et suivant les modes d'économie d'énergie qui sont proposés, sachant que donc, Lenovo vous propose un petit logiciel avec son produit qui vous permet de, suivant le mode, régler la luminosité, la vitesse du processeur, les accès disques, etc., etc. Et en réglant de façon optimale, suivant votre usage, la luminosité ambiante, etc., vous pouvez vraiment piloter la consommation énergétique du produit. Là, vous avez quelque chose qui me permet de tenir, par exemple, grosso modo, 5h30 en Wi-Fi on, 5 heures avec de la lecture de DivX. Si jamais j'avais une utilisation purement bureautique avec une luminosité réduite, je tiendrais sans problème 7, comptons 7 heures. Voilà, donc vraiment un produit exceptionnel sur ces aspects-là. Exceptionnel, tout est relatif puisqu'il rejoint effectivement la plupart des netbooks qui sont aujourd'hui dotés d'un processeur Atom. Donc voilà, pour faire clair, je dirais que c'est un produit qui est très intéressant avec l'offre de Bouygues, qu'il est un petit peu moins sans l'offre de Bouygues. Certains vont encore dire que je fais de la pub pour Asus. Le fait est que je pense que pour l'instant, ce fabricant propose très certainement avec MSI parmi les tout meilleurs netbooks sur le marché. Celui-ci, Lenovo, on le sent qu'il est arrivé quelques mois après les précurseurs dans le domaine. Malgré cela, je trouve qu'à 150 euros, rajoutons donc grosso modo 100 euros pour une batterie 6 cellules, donc vous aurez une batterie 3 cellules plus une batterie 6 cellules, vous avez un produit, pour moi, qui est vraiment d'un très 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 bon rapport qualité-prix. Donc grosso modo, 149 plus 100 euros, 250 euros, vous avez vraiment un produit parfait. Autre nuance qui a son importance au niveau du dos de l'appareil, vous verrez qu'il est mat, il n'est pas brillant. Donc vous n'êtes pas obligé, comme par exemple le 1000H de mon épouse, de coller un sticker derrière pour éviter par exemple les traces de doigts qui sont très visibles. Là, puisque le dos est mat, si vous appuyez votre main, vous ne vous retrouvez pas avec une multitude de traces de doigts qui ne font pas très très propre sur un produit. Ce qui est particulièrement important, je dirais, encore une fois, dans un environnement professionnel, c'est pas l'usage premier, c'est pas le principal outil que j'utilise dans un environnement professionnel, mais si vous avez un déplacement, comme c'est mon cas, chez un client, où vous n'avez pas à taper de très longs rapports, ça viendra dans un second temps, mais c'est plus quelques prises de notes, où vous avez besoin de consulter quelques documents, mais pas forcément besoin de rédiger, c'est un produit parfait et qui passe très très bien, encore une fois, dans un environnement professionnel. Dans un environnement personnel, familial, n'en parlons pas, c'est vraiment pour moi un produit parfait. Voilà, quelques infos sur ces nouvelles acquisitions. Que dire d'autre sur ce produit? Bon, je vais citer ses principaux avantages et ses principaux inconvénients. Je continue mes tests, peut-être que je vous donnerai d'autres informations sur celui-ci. Comme vous l'aurez compris, mon 701 est parti, ça y est, je l'ai cédé au profit de cette nouvelle machine. Le temps de démarrage, notamment en veille, est quand même relativement rapide, moins rapide qu'un Linux bien évidemment, notamment de la distribution Xandros qui était proposée sur 701. Mais malgré ça, si je dois faire un petit peu quelques concessions sur le temps de démarrage, là maintenant je bénéficie d'XP, donc de l'intégralité des logiciels que je suis habitué à utiliser. Et c'est particulièrement vrai, une fois de plus, dans un environnement professionnel, de pouvoir utiliser les logiciels habituels. Avec Xandros, c'était beaucoup moins facile. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de mobilité active. Bonne année. Et puis, je vais en profiter. Je vais pouvoir siroter mon petit verre après cette présentation et après avoir beaucoup parlé, j'ai la gorge sèche. Allez, à très bientôt. C'est une. Salut.